Ce que personne ne vous dit sur les écrans, c'est que leur impact dépasse largement la simple distraction ou le gain de quelques minutes de paix. La plupart des parents ne réalisent pas que l'exposition précoce et prolongée aux écrans ne se contente pas d'occuper les enfants. Elle réécrit littéralement la façon dont leur cerveau en développement gère et exprime les émotions, souvent de manière invisible et insidieuse. Je sais à quel point il est tentant de laisser un enfant devant un écran pour avoir un moment pour soi, pour travailler ou simplement pour souffler. Et il n'y a absolument aucun jugement ici. Mon objectif est de vous éclairer, de vous donner les outils pour faire des choix informés, pas de vous faire culpabiliser. Imaginez le cerveau de votre jeune enfant comme un jeune sportif en pleine croissance. Pour développer des muscles équilibrés, il a besoin d'exercices variés: courir, sauter, soulever des poids légers, apprendre la coordination. Si ce sportif ne faisait que regarder d'autres sportifs à la télévision toute la journée, ses propres muscles ne se développeraient pas de manière harmonieuse. Il serait peut-être stimulé mentalement par ce qu'il voit, mais physiquement, il resterait faible et déséquilibré. C'est un peu ce qui se passe avec le cerveau émotionnel de nos enfants face aux écrans. Il est bombardé d'informations rapides, de couleurs vives, de sons intenses, mais il manque l'exercice essentiel de l'interaction réelle, de la régulation interne et de la compréhension profonde des nuances émotionnelles humaines. Bonjour à toutes et à tous, ici votre expert en développement de l'enfant et en psychologie de l'attachement. Sur cette chaîne, nous explorons ensemble les défis et les merveilles de la parentalité, toujours avec une approche basée sur la science et l'amour. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet crucial et souvent mal compris, les effets cachés des écrans sur les émotions de nos jeunes enfants. Le premier effet caché est la difficulté à réguler les émotions, comme la frustration ou l'ennui. Les écrans offrent une gratification instantanée et une distraction immédiate face à tout inconfort. Un enfant qui s'ennuie ou qui est frustré peut rapidement trouver un soulagement passif devant une tablette. Le mécanisme est simple, le cerveau n'apprend pas à tolérer l'inconfort, ni à développer des stratégies internes pour se calmer. C'est comme un muscle qui ne serait jamais sollicité. Si vous utilisez toujours un ascenseur, vos muscles des jambes ne se développeront pas pour monter les escaliers. De même, si un enfant est constamment distrait de son inconfort, il ne construit pas sa résilience émotionnelle. Alors, à partir de maintenant, quand votre enfant s'ennuie ou exprime une frustration, résistez à l'envie de lui proposer un écran. Proposez plutôt un jeu ouvert, un livre ou simplement votre présence. Apprenez-lui à nommer ses émotions et à chercher des solutions avec vous. Un deuxième effet insidieux est la réduction de l'empathie et de la capacité à lire les signaux sociaux. Les écrans offrent une interaction à sens unique, dépourvue des boucles de rétroaction complexes de l'interaction humaine réelle, les expressions faciales subtiles, le ton de la voix, le langage corporel. Les enfants manquent de pratique pour décoder ces signaux cruciaux. C'est comme essayer d'apprendre à conduire une voiture en regardant des vidéos plutôt qu'en pratiquant réellement. Vous pouvez connaître les règles, mais vous ne développerez pas les réflexes et la compréhension intuitive de la circulation sans une pratique concrète. S'il vous plaît, faites ce changement. Privilégiez les jeux de rôle, les interactions familiales et les opportunités d'observer et d'interagir avec d'autres enfants. Discutez des émotions des personnages dans les livres ou des personnes que vous rencontrez. Demandez « Comment penses-tu qu'elle se sent ? Pourquoi ?» Troisièmement, nous observons une augmentation de l'anxiété et des troubles du sommeil. La lumière bleue émise par les écrans perturbe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. De plus, le contenu rapide et parfois accablant peut surstimuler le jeune cerveau, rendant la relaxation et l'endormissement difficiles. C'est comme boire du café juste avant d'aller au lit. Le cerveau est maintenu dans un état d'alerte, incapable de se calmer et de se préparer au repos. Voici exactement comment faire. Établissez une règle stricte d'absence d'écran au moins 1 heure, idéalement 2, avant le coucher. Remplacez ce temps par des routines apaisantes, lecture d'histoire, bain chaud, câlin. Observez la différence sur la qualité de leur sommeil et leur humeur le lendemain. Le quatrième effet caché concernait les difficultés d'attention et de concentration. Les écrans habituent le cerveau à des changements rapides et à une gratification instantanée. Cela rend les tâches moins stimulantes, qui demandent une attention soutenue, beaucoup plus difficiles. Le cerveau devient comme un enfant qui n'aurait mangé que des sucreries. La nourriture saine lui semble fade et sans intérêt. Pour aider votre enfant à développer son attention, privilégiez les activités qui demandent de la persévérance. Construire avec des blocs, dessiner, faire un puzzle. Félicitez l'effort et la persévérance, pas seulement le résultat. Réduisez les distractions visuelles et sonores autour de lui pour l'aider à se concentrer. Enfin, les écrans ont un impact sur le système de récompense du cerveau, notamment la dopamine. Ils fournissent des doses rapides et intenses de dopamine, rendant les activités quotidiennes plus lentes et moins excitantes, moins gratifiantes par comparaison. Cela peut mener à une recherche constante de temps d'écran, créant un cycle. C'est comme une ruée de sucre par rapport à un repas équilibré. Le sucre est instantané, mais éphémère, et ensuite tout le reste semble fade. Pour aider votre enfant,
Proposez des activités qui offrent des récompenses intrinsèques et retardées. Planter une graine et observer sa croissance, construire quelque chose qui demande du temps, apprendre un nouveau tour de magie. L'objectif est de rééquilibrer le système de récompense de leur cerveau pour qu'ils trouvent de la joie dans des activités plus profondes et plus signifiantes. Le sixième effet caché, souvent sous-estimé, est l'impact sur la capacité de votre enfant à gérer ses émotions et sa frustration. Les écrans offrent un flux constant de divertissement et de gratification instantanée. Face à un défi, à l'ennui ou à une émotion désagréable, il est si facile de se tourner vers un écran pour une distraction rapide. Mais cela prive le cerveau de l'opportunité d'apprendre à naviguer dans ces états moins confortables. Imaginez le système de régulation émotionnelle de votre enfant comme un muscle. Si ce muscle n'est jamais sollicité, parce qu'un écran est toujours là pour le dispenser de l'effort, il ne se développe pas. L'enfant risque alors de devenir moins tolérant à la frustration, plus enclin aux crises de colère ou à l'anxiété face à des situations qui ne sont pas immédiatement agréables. Pour aider votre enfant à construire cette force intérieure, créez des opportunités pour qu'il expérimente et surmonte de petites frustrations. Proposez-lui des jeux de construction complexes, des puzzles difficiles ou des activités créatives qui demandent de la persévérance. Lorsque la frustration monte, au lieu de proposer un écran, aidez-le à nommer son émotion et à chercher des solutions. Je vois que tu es fâché parce que la tour est tombée. Que pourrions-nous essayer d'autre ? C'est en traversant ces moments, avec votre soutien, que ce muscle émotionnel se renforce. Le septième effet caché concerne le développement de l'empathie et des compétences sociales. Les interactions avec les écrans sont unidirectionnelles. L'enfant reçoit, mais ne donne pas, n'interprète pas les nuances du langage corporel, les expressions faciales subtiles ou les intonations de voix qui sont cruciales pour comprendre les autres et interagir harmonieusement. C'est comme apprendre à nager en regardant des vidéos de natation, au lieu de plonger dans l'eau. On peut avoir une idée de la théorie, mais on ne développe pas les sensations, la coordination et l'adaptation nécessaires pour réellement nager. Sans ces expériences d'interaction réelles et complexes, où l'enfant apprend à partager, à attendre son tour, à résoudre des conflits et à lire les signaux non-verbaux, sa capacité à se connecter profondément avec les autres peut être entravée. Pour cultiver l'empathie et les compétences sociales de votre enfant, privilégiez les jeux libres avec d'autres enfants, les jeux de rôle, les conversations en famille où chacun exprime ses sentiments et écoute ceux des autres. Encouragez les activités collaboratives, comme la construction d'une cabane ou la préparation d'un repas ensemble. Ces moments sont les véritables terrains d'entraînement pour le cœur et l'esprit social de votre enfant. Le huitième effet caché que nous souhaitons aborder est la perturbation du sommeil et de la régulation des rythmes biologiques. Les écrans, particulièrement ceux qui émettent de la lumière bleue, sont de véritables saboteurs de sommeil. Cette lumière bleue signale au cerveau qu'il fait jour, ce qui retarde la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. C'est comme si vous essayiez de dire à votre corps de se reposer alors qu'il pense qu'il doit être en pleine activité, un peu comme essayer de dormir dans une pièce baignée par la lumière du soleil. L'overstimulation mentale provoquée par les contenus rapides et captivants rend également difficile pour l'enfant de débrancher son esprit au moment du coucher. Un sommeil de mauvaise qualité ou insuffisant a des répercussions directes sur l'humeur, la concentration et la capacité à gérer les émotions le lendemain. Pour protéger le sommeil précieux de votre enfant, instaurez une règle simple. Pas d'écran au moins 1 heure, idéalement 2, avant le coucher. Remplacez ce temps par des histoires lues, des câlins, des jeux calmes ou un bain relaxant. Créez un rituel apaisant qui signale au corps et à l'esprit qu'il est temps de se préparer à une nuit réparatrice. Le 9e point concerne l'impact sur la capacité d'attention et les fonctions exécutives. Les écrans bombardent le cerveau de stimuli rapides, de changements constants d'images et de sons, ce qui peut créer une sorte d'addiction à la nouveauté. Le cerveau s'habitue à cette gratification instantanée et à ce rythme effréné. C'est un peu comme si l'on nourrissait constamment une plante avec de l'engrais à croissance rapide. Elle pousse vite, mais ses racines ne sont pas profondes et elle manque de résilience. Lorsque l'enfant est ensuite confronté à des activités qui demandent une attention soutenue, une concentration prolongée ou une patience accrue, comme lire un livre, construire un château de sable complexe ou écouter attentivement une conversation, il peut trouver cela ennuyeux, difficile, voire frustrant, car son cerveau n'est plus entraîné à maintenir son attention sur une tâche moins stimulante. Pour renforcer la capacité d'attention et les fonctions exécutives de votre enfant, proposez-lui des activités qui demandent un engagement mental prolongé, des puzzles plus complexes, des jeux de société stratégiques, la lecture de chapitres entiers d'un livre ou des projets créatifs qui s'étalent sur plusieurs jours. Célébrez les efforts et la persévérance, même si le résultat n'est pas parfait, pour lui apprendre la valeur de l'engagement à long terme. Enfin, le 10e effet caché est une diminution de la créativité et du jeu imaginatif. Lorsque les enfants sont devant un écran, ils sont des consommateurs de contenu. Leurs mondes imaginaires sont déjà construits pour eux. Les personnages, les scénarios, les défis sont prédéfinis. C'est un peu comme leur offrir un repas gastronomique déjà préparé, plutôt que de leur donner des ingrédients bruts et de les encourager à cuisiner leur propre festin.
Bien que certains contenus puissent être éducatifs ou inspirants, ils ne remplacent pas le processus actif de création de l'enfant. Le jeu libre, non structuré, est le laboratoire de l'imagination, le terrain de jeu où l'enfant invente des histoires, résout des problèmes avec des objets du quotidien et explore les limites de son propre monde intérieur. En se créant ses propres mondes, l'enfant développe une pensée divergente, la capacité à générer de multiples solutions à un problème, une compétence essentielle pour la vie. Pour cultiver la créativité et l'imagination de votre enfant, offrez-lui un environnement riche en matériaux ouverts, des blocs de construction, des déguisements, du matériel artistique simple, papier, crayon, peinture, des tissus, des éléments naturels, feuilles, bâtons, cailloux. Laissez-le s'ennuyer parfois, car c'est souvent dans l'ennui que naît la plus belle des créativités. Participez à ces jeux imaginaires sans les diriger, en le laissant être le maître d'œuvre de son univers. Chers parents, nous avons parcouru ensemble 10 effets cachés des écrans sur les émotions de vos jeunes enfants. Il ne s'agit pas de diaboliser les écrans, car ils font partie de notre monde moderne et peuvent avoir leur place avec modération. Il s'agit plutôt d'une invitation à une prise de conscience, à une réflexion active sur l'équilibre que nous offrons à nos enfants. Chaque jour, vous avez le pouvoir de faire des choix conscients qui façonneront le développement émotionnel, social et cognitif de votre enfant. En privilégiant les interactions réelles, le jeu libre, le temps passé dans la nature et les moments de connexion familiale, vous construisez des fondations solides pour un bien-être durable. Nous espérons sincèrement que cette série vous aura apporté des clés de compréhension et des pistes d'action concrètes. Votre rôle est essentiel et chaque petite étape compte. N'hésitez pas à partager vos réflexions, vos expériences et les défis que vous rencontrez dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage peut aider d'autres parents. Si ce contenu vous a été utile, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur le développement de l'enfant. Merci de votre écoute attentive et de votre engagement envers le bien-être de vos enfants. À très bientôt pour notre prochaine vidéo.